Le jour où j'ai tout perdu, ma vie a basculé. Mon histoire, en fait, elle est commune. Elle n'a rien d'une grande success story, comme on pourrait dire. Et pourtant, elle va parler à beaucoup de personnes parce que ma vie classique, finalement, est le résumé de beaucoup de vies, de personnes qui ont eu un parcours professionnel à la fois formidable et aussi malheureusement connu des échecs, un parcours entrepreneurial formidable mais avec des échecs. Mais le plus important, c'est qu'à la fin, eh bien, j'ai redressé la barre et j'ai repris les rênes de mon budget, de ma vie. Il y a quelques années, j'ai été conseiller financier pendant voilà, plus de 20 ans. Après, j'ai quitté ce secteur, puis j'y suis retourné. Et aujourd'hui, je suis face à vous en tant que coach. Un coach, il est là pour vous accompagner dans la reprise de votre budget. Et le paradoxe, c'est que moi-même, j'ai pas eu cette maîtrise un jour de ce budget parce que je m'étais éloigné finalement des bonnes règles, de la discipline budgétaire. Et c'est pourquoi je voulais partager cette expérience. Mon parcours, il a commencé donc dans le milieu bancaire pendant que des années après mes études de vente et de finance, j'ai rejoint donc les réseaux dits bancaires classiques en agence physique où j'ai pu avoir la gestion de clients. Ces clients ont été au départ des clients ce qu'on appelle dits classiques, c'était des jeunes qui s'installaient, des personnes très modestes. Et au fur et à mesure avec les années, donc j'ai pu évoluer au niveau donc de la clientèle pour aller jusqu'au à l'accompagnement des entreprises. C'était un choix personnel parce que je voulais connaître toutes les facettes du métier de conseiller et je voulais voir un petit peu les différents profils pour les comprendre. Peu importe que vous ayez 1000 euros, 2000, 10 000, 100 000, et bien finalement, la règle va être la même pour tout le monde au niveau de la gestion. C'est sûr qu'on ne va pas se mentir, on ne jongle pas avec les mêmes problématiques fiscales et on ne jongle pas avec les mêmes chiffres. Mais à la fin, la méthode reste un peu la même au niveau donc de la gestion. À l'époque, je ne connaissais pas le budget base zéro. On était plutôt orienté sur la règle des 50-30-20, qui est une bonne règle d'une certaine manière, mais qui a ses limites et qui ne va pas s'adresser à tout le monde en fait. Donc c'est pourquoi elle a ses limites. Bref, en tout cas, j'ai eu pendant donc la chance d'accompagner différentes personnes dans leur projet de vie, la constitution de leur patrimoine, et la préparation de retraite et puis parfois, malheureusement, la gestion donc, de la succession pour la famille qui reste. Alors, ma faillite est née de quand j'ai quitté après j'ai voulu créer une entreprise, j'ai quitté le réseau bancaire et j'ai décidé donc de monter une entreprise qui a fonctionné, on va dire, un temps. La crise du Covid est passée par là. Et bien malheureusement, j'ai perdu une grande partie de mes fonds et je n'ai pas pu avoir des aides à l'époque. Pourquoi allez savoir, hein, on va pas faire, je vais pas parler du Covid. Et, et bien donc, donc à ce moment-là, j'ai commencé à avoir mes comptes qui ont chuté. Manque de clientèle, une gestion qui était peut-être pas terrible de ma part. Donc ce sont des erreurs que moi j'ai fait, mais il y a aussi le fait mauvais recrutement et accompagnement des personnes. On est sorti du Covid, mon trou financier commençait à être de plus en plus gros. J'ai pris la décision d'arrêter mon activité et de céder mon commerce. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le vendre, donc de récupérer une somme d'argent. Et là, je me suis dit, super, je vais la mettre un peu de côté et je vais donc rembourser mes dettes, je vais faire un lissage. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Certains créanciers ont commencé donc à attaquer en quelque sorte. Et puis un beau matin, je me lève et j'avais un peu plus de 30 000 euros la veille quand je me suis couché. Le matin, zéro et même pire, zéro plus des frais que la banque avait pris et puis certains organismes. Et là, l'engrenage a commencé. Pendant un bon moment, eh bien, j'ai essayé de me sortir la tête de l'eau de tout ceci. La déprime commençait à s'installer, la honte, les sentiments d'échec. Et je n'avais pas de revenus parce que j'avais été entrepreneur et je n'avais pas le droit au chômage à ce moment-là. Donc,
L'effet boule de neige, entre le mélange des primes et cetera, a fait que je ne voulais plus parfois regarder mon courrier. J'étais vraiment dans une situation mentale, qui était pas bonne du tout pour pouvoir se sortir de cette situation. J'ai quand même décidé à un moment donné de retourner dans le monde, salarial pour reprendre, retravailler avec les professionnels dans le monde, financier et assurance et d'avoir un petit revenu et puis, de fait de côtoyer du monde, j'ai commencé à me reformer, en tout ce qui est développement personnel et en gestion de budget, pour apprendre énormément de choses et pour retrouver mes premiers amours, c'est comme ça que je les appelle en de début de carrière en matière de gestion de portefeuille et gestion financière. Il y avait un côté paradoxal parce que d'une certaine manière, en journée, je conseillais les personnes et je le faisais très bien, en tout cas d'après les clients. Mais de l'autre côté, moi-même, j'étais dans une situation complexe. Donc, il y avait un gros paradoxe, mais ce paradoxe était finalement très positif parce que ça me permettait moi-même de faire de l'auto-analyse et puis de mettre en place ce fameux budget base zéro. Et c'est grâce à ce budget base zéro, cette technique que j'enseigne, que j'accompagne et que je mets en place pour les clients, et bien cette technique budget base zéro m'a permis de remettre mes comptes au vert. Et je ne gagnais pas 3 4 000 euros par mois, loin de là, mais entre l'arrêt d'un découvert, l'ouverture d'un compte dans une néobanque pour avoir des sous-comptes et de la répartition, ça m'a permis de lisser mes dettes sur la durée, de sortir, déjà de retrouver de la fierté personnelle parce que finalement, je remaîtrisais mon budget, je retrouvais un mental de guerrier et puis de prendre le temps aussi de le faire parce que malheureusement, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On ne remonte pas une pente aussi difficile et aussi endettée en claquant des doigts. À l'inverse, avec une technique, le lissage, et puis rester positif et avoir de la rigueur, eh bien, on finit avec des comptes en positif et une épargne qu'on voit grandir petit à petit. Voilà ce que je voulais un peu vous enseigner, c'est-à-dire que à travers cette vidéo, ma vie personnelle n'a rien de transcendant et puis elle ne concerne finalement que moi, mais je la partage. C'est pour vous dire que tout le monde, et peu importe votre situation personnelle, financière, familiale, le niveau de vos dettes, le crédit, les endettements, etc., il est tout à fait possible de sortir la tête de l'eau, si on en a envie déjà. Parce que si vous n'en avez pas envie et que vous gardez la tête comme ça baissée, de plus ouvrir votre courrier comme je l'ai fait, hein, bien entendu, mais à un moment donné, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on pourrait dire. Il faut se dire, à partir d'aujourd'hui, voilà, plus jamais. Et là, vous tapez du poing sur la table, vous regardez dans la glace et vous vous dites plus jamais. Et à ce moment-là, vous enclenchez les choses. Ça va mettre du temps, oui, selon votre niveau de dette et de problématique. Ça va mettre du temps, ça peut mettre 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais quoi qu'il arrive, ça fonctionnera parce que vous aurez repris les rênes, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des conseils. Il y a un accompagnement au départ gratuit que je propose. Si vous voulez aller au-delà avec un coaching sur plusieurs mois, et puis likez, commentez, ça fera toujours plaisir pour une jeune chaîne. Et puis, en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui va parler justement du découvert, comment s'en sortir. Et puis, n'hésitez pas à regarder les autres, à les liker, commenter. À bientôt, au revoir.